Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une carte mère placard de poubelle à base de socket 775. Et ici, nous avons un Pentium 4 640, si je me trompe pas. Je crois qu'il tourne à 3,20 GHz, quelque chose comme ça. Donc, un corps à base de Prescott, connu pour les plus chauffants, pour les Pentium 4 et les Pentium D, donc les dual core. Ils ont essayé de faire un dual Pentium 4, un truc comme ça. Et donc, il est connu pour bien chauffer celui-là. Et donc, dans cette vidéo, messieurs, dames, on va se faire des pâtes. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut. J'ai branché le ventilateur exprès pour savoir du coup si la carte mère, le processeur et ainsi de suite est encore alimenté ou non. Ça va me faire chier, mais on va mettre de la MX4, donc de la bonne pâte thermique. Même si, hop là, j'aurais pu mettre de la merde. Donc de la, vous connaissez maintenant les marques que je vous montre, hein, donc la HY510. C'est 30 grammes, ça je crois, quelque chose comme ça. Ça doit coûter 4 € sur eBay, alors que ça en coûte plus de 20, quasiment. Un peu moins de 20 €, je crois, 17 €. Alors, bien sûr, je ne suis pas tenu responsable de ce que vous allez faire, de ce que vous faites. Si vous voulez le faire, appelez le 15, ce que je vais faire après la vidéo, parce que je pense que j'ai besoin de soins. Hein. Par contre, faites pas ça chez vous, allez pas ouvrir le panneau pour faire une démonstration, hein, laissez ça aux professionnels. Même si je suis loin d'en être un. Donc, allez, on va mettre de la pâte thermique. Voilà. Voilà, j'en mets pas mal. Ça me fait un peu chier d'utiliser cette pâte, mais mettons tout de notre côté. Alors il faut savoir que la température, donc là vous avez le thermomètre laser, ce que vous voulez, thermorégulation, pas thermorégulation, mais connaître la température. On va appeler le thermomètre connaître température. Donc nous avons un processeur à température ambiante qui est de, si vous allez voir, de 23,9. Voilà. Et dessus, nous allons y mettre... Voilà, j'ai récupéré une boîte de conserve de choux Bruxelles. Oui, il y en a qui en mangent, dont moi. Hein, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent des épinaches choux Bruxelles. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, l'eau, je ne l'ai pas tirée vraiment très très froide. Elle n'est pas tiède non plus, mais voilà. Donc, on avait dit combien pour le processeur? On va dire, voilà, on a 23,9 degrés. Et donc, l'eau, devant vos yeux ébahis, nous sommes à... Allez, on est à 1 degré de plus, voilà, on est à 24,9. Voilà, je vais refaire un peu la sonde. Voilà, non, voilà, on est quand même à 24,9, donc soit quasiment, on va dire, 25 degrés. Alors, vu que la pâte thermique est sur le processeur, on va y mettre ce bordel conserve. Alors, du coup, est-ce que ça colle? Ah oui, ça colle quand même, nickel. J'avais peur que ça colle pas beaucoup. Ouais, ça fait un petit filet, là, on le voit bien, d'accord, ok. Bah écoutez, du coup, on va mettre à chauffer. Alors du coup, à plusieurs reprises, il est fort possible que cette carte mère s'éteigne, c'est normal, puisqu'il y a des sécurités de température au niveau du processeur, comme à mon avis au niveau du Northbridge. J'ai mis une barrette de RAM, je sais plus si elle fonctionne celle-là ou pas, hein, puisque, hop, dans le pire des cas, on va la changer. Il faudrait qu'on reste au niveau du BIOS, donc le ventilateur on le voit. Je vais allumer ça, donc, hop, avant d'allumer, on est à 24,7. Voilà, c'est parti. Putain, les verrés, mais en vrai, ils sifflent dedans. J'entends pas de bip, la carte mère. Ah, voilà, donc logiquement, on devrait avoir un BIOS. On est à 26,2. Ça va commencer à chauffer doucement, on va laisser faire. Et après, on va attendre que ça chauffe et on va mettre nos pâtes. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous, hein, sinon va y avoir des messieurs en blanc qui vont venir chez vous. Quoi, c'est déjà coupé? Ça s'est déjà mis en sécu? Non, tu déconnes. Non, sans déconner. Déjà? Non, mais franchement, je sais pas comment je vais faire. Honnêtement, wow. Bon, je vais rallumer ça. Hop, ça le bip. Voilà, ça s'est déjà coupé. Déjà? Alors, je sais pas si c'est parce que la mémoire est un peu HS ou quoi, mais ça va être vraiment long. On est qu'à 28 degrés. Je vais pas pouvoir mettre mes pattes, hein. Est-ce que c'est parce qu'il détecte pas de ventilateur qui se met en sécurité? Bougez pas, j'en cherchais un vite fait. Voilà, du coup, le petit ventilateur merdique ici, un AVC. D'ailleurs, Bob Morris est en train de faire un AVC en voyant cette vidéo. Ah, ça bipé, nickel. Putain, il chauffe tant que ça, le bordel? Est-ce que ça va s'éteindre?
Ah, déjà? Mais ça chauffe tellement ce bordel! Et j'ai rien, moi. Je veux mes pâtes. J'ai faim, moi. Je veux mes pâtes. Voilà, c'est reparti. Mais voyez comme quoi, sans ventirad, sans ventilateur. Là, les ventilateurs, ils sont juste à l'extérieur. Ils sont pas sur le processeur. Hein. Elle va biper. Voilà. C'est pour vous prouver. Voilà. Ça s'est encore remis en sécurité. Il est impossible, par la chaleur, de cramer un processeur. Il est impossible de faire cramer un pros. Il faut savoir qu'à partir de 90 degrés ou peut-être un tout petit peu plus pour certains processeurs, je vais rallumer, hein. Je veux mes pâtes, j'ai faim. Il faut savoir que à une certaine température, le processeur va essayer de garder une température maximale de 90 degrés. Donc il va se brider. Et il est impossible. Ça va se rééteindre, vous allez voir. Voilà, ça s'est déjà éteint. Mais il chauffe tellement ce truc en vrai ou quoi? Putain, on est qu'à 30 degrés, j'ai même pas mes pâtes, moi. Bon, je vais essayer de brancher un clavier USB, un écran, machin, on va voir. D'ailleurs, est-ce qu'on a le temps d'avoir quelque chose à l'écran ou pas? Ok, Packard Bell. Bon, est-ce qu'on va avoir nos pattes? Ok, ça bip. Et ça s'éteint direct. Au menu Noteboot Device, puisqu'il n'y a aucun disque. Mais on va rallumer. Bon, en vrai, je vais pas rallumer tout de suite. Vous savez ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, voilà, le petit ventilateur ventirad là qu'on avait ici, on va utiliser celui-ci. Donc, je vais rajouter de la pâte thermique, mais de la pâte merdique, diront-on. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal, là. Je pense que du coup, ça sera un peu mieux. Alors, j'ai pris que le petit ventirad parce que du coup, ça peut compléter, ça peut aller dans toute la conserve. Enfin, du coup, ça rentre bien dans la conserve, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, on entend les VRM siffler. Bon, ça s'entendra peut-être pas au micro, mais vous voyez, c'est bien allumé ici. Voilà. Alors, est-ce que ça va s'éteindre tout de suite ou pas? On voit que ça tient un peu plus longtemps. Ça doit faire 1 minute déjà que c'est allumé. Il reste sur le menu, il n'a pas coupé directement. On est toujours dans le menu du Noteboot Device, machin. Donc là, logiquement, ça doit chauffer un tout petit peu plus. Je suis en train de penser, j'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu de pâte thermique sur les 4 coins du ventirad, en espérant que la boîte de conserve, en fait, absorbe mieux la chaleur. Du coup, là, ah, ça s'est éteint. D'accord. On est seulement à 28,9. Bon, je vais pas avoir mes pâtes, j'imagine. C'est toujours froid, ça? Ah ouais, putain, c'est vraiment froid. Putain, je veux mes pâtes. Donc, comme quoi, si vous avez plus de micro-ondes, plus de plaque induction, vitrocéramique, ce que vous voulez, vous allez crever de faim. Encore une fois, ça s'allume. Tiens, on va rester dans le BIOS, on va faire CF2 là-dessus, Dell, Packard Bell. Aucun signal. Ah, ça s'est éteint. Non, mais sérieux, ça chauffe tellement vite, cette merde. Attends, 50... Oh, putain, ça monte vite en vrai le pros, hein. 55, 56, voilà, 56,5, 56,7, 56, 57. Ouais, mais ça chauffe pas ma conserve, moi. Hein. Là, ça redescend très vite. Attends, ça descend très vite, hein. On est qu'à... Putain, on est même pas à 29 degrés. Comment je fais cuire mes pâtes? On va essayer une dernière chose. Éventuellement. On va virer... Il est chaud. Oh, la vache! Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est pas la même température, hein! 71 degrés. Ah oui, c'est pas froid, hein, c'est... Alors, mesdames et messieurs, ne faites vraiment pas, mais pas du tout ce que je fais, sauf si vous êtes encore plus tard que moi, parce que là, ça tient à peine, et si l'eau, pendant qu'elle est alimentée, se renverse sur la carte mère, je vous dis pas ce qui va se passer, hein. Par contre, faites pas ça chez vous, allez pas ouvrir le panneau pour faire une démonstration, hein, laissez ça aux professionnels. Même si je suis loin d'en être un. Vu que le cuivre dissipe un peu plus, en espérant que la chaleur, vu qu'elle va monter normalement, en théorie, on va peut-être bientôt pouvoir mettre nos pâtes, hein. Du coup, le ventirad en cuivre, vu que ça monte bien... Ah oui, quand même. On est déjà à 60,4 degrés, messieurs, dames. Le ventirad juste au-dessus est à peu près à 40... Oh, 44. Oh, on va peut-être pouvoir faire cuire nos pâtes, c'est bien ça. Et l'eau, actuellement... Ah non, ça chauffe pas beaucoup, hein. Et l'eau est à seulement 31,1 degrés. Donc on va attendre encore un peu. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouh, ça monte doucement. On est quand même à 70 degrés maintenant. Voilà. Pour le ventirad, en dessous la conserve, on est à pas plus de 46-47 degrés. Et pour l'eau actuellement, que je fasse attention de ne pas y toucher parce que sinon ça va se renverser dessus,
Ah, ça s'est éteint. On est à 30, on a de l'eau à 30 degrés. Voilà, comme quoi un processeur, ça se met en sécurité à partir d'une température donnée à la fabrication. Et ça fait quand il y a des personnes qui ont peur parce que le processeur est à 48 degrés. Oh là là, 48 degrés, c'est rien. Là, le processeur, il doit être à... Oh putain, on sent la chaleur de là. Oh putain. Et pour l'hiver, c'est pratique, ça fait radiateur. Oh la vache. Oh la chaleur du truc. Attendez, au-dessus du radiateur là, on est à combien? Sans mentir. Oh, 48, c'est tout. Oh non, il doit y avoir plus que ça quand même. 48, 54, 48, 49, 50... On va dire une cinquantaine de degrés. Et putain, c'est très très chaud. Donc, j'ai retiré le petit ventirad. D'accord? Donc, si on met un peu de pâte là. Oui, je sais, mais mes ventirad... Putain, la chaleur, je la sens de là. Je vais mettre aux quatre coins du radiateur. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas de la maltraitance. Tout sera nettoyé dans l'heure. Il n'y a aucun problème pour ça. Bon. Ça, c'est pour un peu plus de dissipation thermique. Putain, mais il est brûlant, le bordel, là. Il me brûle. Oh, la vache. Attendez, ma fourchette, elle est là. Voilà. Donc, voilà. Au moins, le métal est... Voilà. Donc, je cale bien pour pas que l'eau tombe dedans, en fait. Vous voyez, ça marche toujours, hein, actuellement. Là, on voit toujours le message Not boot device, reboot, machin. On s'en fout, on veut nos parts. Donc, est-ce que ça dure un peu plus longtemps? Ok, c'est pas encore éteint. Ouh là, on est à 63. C'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Peut-être que l'eau va un peu plus chauffer avec le cuivre. On arrive à 31,7. Bon, bah... On est loin de faire ébullir de l'eau. Hein. Bon, en attendant, je vais mettre mes portes. Hein. Voilà, j'ouvre le paquet, je vais mettre mes portes. Hein. Voilà. Hop. On va mettre quelques pâtes. Hop, voilà. Le temps que ça chauffe. Oh merde, j'aurais dû mettre de l'huile d'olive. Oh non, j'adore les pâtes à l'eau avec l'huile d'olive. Il y en a beaucoup qui mettent que de l'eau. Moi, je mets un peu d'huile d'olive. Voilà, hop, on s'en fout. Il y en a sur la carte mère, c'est pas grave, c'est pas conducteur. Les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est malade. Ah, mais clairement. Hein. Voilà, j'ai mis un peu de pâte dedans. Et on va attendre que ça chauffe. Ça s'est pas encore éteint, franchement. Ah, ça vient s'éteindre, j'aurais dû fermer ma gueule. Vous voyez, comme quoi la carte mère, elle fonctionne toujours. Même le processeur, après tout ce que je fais... Ça va marcher, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, cette carte mère avec le Pentium 4 lui-même, je vous ai déjà montré sans ventirad, sans ventilateur, comme quoi elle marchait bien. Hein. Pour prouver que ce n'est pas moi qui éteins, regardez. Hop, les connecteurs sont ici. Voilà, on fait contact. J'ai enlevé mon tournevis qui est là. Et pouf, ça s'éteint. Hop, on rallume. Allez, on insiste, on s'en fout, on veut nos pattes. Mon tournevis est là. Et ça va s'éteindre. Regardez, hop, voilà. Là, elle est vraiment trop chaud. C'est vraiment la limite température du processeur. Mais le ventirad en cuivre, lui, il prend vraiment bien la température, puisqu'il arrive à supporter plus de 80 degrés, on a vu par moment. Mais voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est raté, on va pas avoir nos pâtes. 34,2 degrés pour l'eau. Sachant qu'on peut éventuellement retirer ça, voilà. Et par contre, lui, il va être vraiment brûlant. Oh la vache! Je pense à comment, moi? Allez hop, petite technique à la con. Allez, collé. Oh la vache, voilà. Putain, ma table basse en palette, je vais pouvoir la nettoyer. Hein. Mais voyez, regardez. Là, c'est le ventirad, tant pis pour les mains. Hein. Ça, c'est le ventirad qu'on a pris tout à l'heure. Là, il est seulement à peu près à, voilà, 28-30 degrés. Ouais, quand même. Je peux le tenir dans ma main sans souci. En revanche, lui, regarde, je vous mens pas. Hein. Regardez, là, on a toujours les 30,6 de l'autre ventirad. Vous écoutez le bruit, attendez, bougez pas, regardez. Voilà. Lui, il est à 62,7 degrés. Je ne vous... Oh, 64. 28, mais là c'est normal, j'ai visé le bureau, mais... 60 degrés. Oui. 64 degrés le bordel. Et ben, nous allons pas avoir nos pâtes aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à ranger tout ça, et je vous dis à la prochaine. À coller, la vache. Bon, goûtons cette merde. Oh putain, oh ça craque. Oh la vache. Oh non, c'est vraiment pas cuit. Hein. Regardez pour vous. Putain, c'est vraiment pas cuit. Hein. Ah. Oh la vache. C'est pas cuit. Mais j'ai rassé plein de fois. Mais il y a toujours des coups de chourbouxel. J'aime bien, mais le mélange est horrible. Je vais avoir mal de ventre. Oh la vache.
Ne faites pas ça chez vous, hein. Vraiment pas. Hein. A plus, à la prochaine.